Demoiselles, le club des entreprises du pays Rochefortais. Il a ouvert à Rochefort une nouvelle cave le 2 juin dernier. C'est Raphaël Brosseau que nous allons retrouver, le gérant de cette cave. Bonjour Raphaël. Bonjour Pascal. Merci d'être avec nous. Merci pour votre accueil. Merci d'être avec nous ce matin. Dans ce rendez-vous du Club des entreprises, alors vous nous avez confié un petit peu avant d'ouvrir cette cave, vous êtes reconverti puisqu'avant vous étiez coach sportif, c'est bien ça? J'étais directeur de centre de remise en forme, effectivement. Oui. Et en parallèle, depuis plus d'une quinzaine d'années, je travaillais également auprès des professionnels du vin. Oui. Cavistes, vignerons et onologues. Et j'en ai fait mon métier. Et vous en avez fait votre métier. Depuis combien de temps alors juste depuis le début de juin ou alors vous étiez déjà dans la région, parce que vous venez de la région parisienne, c'est ça hein? Tout à fait. En fait, l'ensemble de notre famille est issu de la région. Oui. Et tout simplement pour se rapprocher de la famille, nous avons voulu absolument revenir dans la région. D'accord. Alors bon, des caves on le sait, il y en a pas mal. Comment essaye-t-on de tirer son épingle du jeu? Quelle est la différence aujourd'hui de cette cave Les Demoiselles par rapport aux autres? Alors la différence, c'est que nous avons essentiellement fait un focus sur le travail de la biodynamie. Oui. Pour l'ensemble de nos vins. Alors ça ne doit pas faire peur puisque nous avons des cuvées qui commencent à 4,80 € jusqu'à 30 € et plus. Oui. Sur toutes les régions, pour tous les goûts. Et en fait, nous avons à cœur de sélectionner des cuvées qui procurent des émotions afin de les faire partager à nos clients. D'accord. Les clients sont de plus en plus vins bio, c'est ce qu'ils recherchent aujourd'hui? Oui, parce que si on regarde à quoi correspond la biodynamie, c'est une agriculture qui garantit la santé du sol et des plantes pour procurer une alimentation plus saine. Alors, ça ne veut pas dire que les vins qui ne sont pas de la biodynamie sont pas bons. Bien au contraire, le travail est fait par les vignerons et ils travaillent depuis longtemps. L'évolution pour avoir des choses plus saines, aussi bien dans le verre que sur l'environnement, est essentielle de nos jours. D'accord. Ce sont des producteurs de la région ou de toute la France? De toute la France et d'Europe, puisque nous avons aussi quelques cuvées qui se situent en Italie et puis bientôt sur d'autres continents. D'accord. Alors aujourd'hui, être caviste, c'est une chose, mais il faut aussi avoir d'autres connaissances. C'est-à-dire que lorsqu'un client vient vous voir et vous dit moi je fais tel plat quel vin peut accompagner ce plat, ça il faut le savoir aussi. Tout à fait. Et ça fait partie du cœur du métier, et ce qui est vraiment le plus enrichissant pour avoir une interactivité avec le client, pour pouvoir justement lui trouver le bon vin qui va déjà lui plaire et s'associer avec son plat. D'accord. Ça, ça fait partie des règles principales, pour moi en tout cas, d'un caviste. Comment devient-on onologue pour ceux qui ont vraiment cette passion? Alors je n'aurais pas la prétention d'être onologue puisque c'est une formation qui est longue, qui a plus de 7 ans. Oui. Mais en fait, pour pouvoir être caviste, il y a déjà la passion. Oui, bien sûr. Et puis de deux, énormément goûter des vins de diverses régions. Et ensuite pouvoir écrire et analyser techniquement l'ensemble des vins et échanger avec d'autres professionnels, qu'ils soient cavistes, bien sûr, onologues et vignerons. D'accord. Aujourd'hui, quand on sait toutes les restrictions qu'il y a vis-à-vis de l'alcool pour la conduite entre autres, on se dit pas ça va être un peu compliqué d'ouvrir une cave, non? Non. Pourquoi? Parce que en règle générale, de plus en plus, justement avec les restrictions, les gens s'organisent. Ils vont plutôt faire des choses à huis clos. Nous avons proposé, pour pouvoir pallier à cette situation, d'organiser des dégustations à domicile, comme sur la cave. D'accord. En mode privé. D'accord, en mode privé. C'est original, ça, comme initiative. La cave, ce n'est pas uniquement que du vin, il y a aussi de l'épicerie, du sans-alcool aussi. Il y a plein de choses chez vous, non? C'est ça? Tout à fait. De l'épicerie fine, sucrée et salée, comprenant quelques softs, qui viennent, que ce soit des jus de fruits, que ce soit d'autres types de jus, également sans alcool. Même quelques bières et des alcools comme du gin sans alcool, par exemple. D'accord. Elle est située où, cette cave?
Elle se situe au 67 avenue Charles de Gaulle, collée au musée Èvre à Rochefort. D'accord, alors bien sûr, on va dire c'est à consommer avec modération, puisqu'on parle d'alcool ce matin. Et puis, je rassure aussi nos auditeurs, nous n'avons aucune action chez vous, pour les demoiselles. Non, non. Voilà, merci Raphaël pour cette intervention ce matin. Et puis, on va vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année, car elles approchent à grands pas. Là aussi, merci, également. Merci à vous, à très bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Le club des entreprises. Demoiselles, le club des entreprises du Pays Rochefortais.